Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme, que nous allons vous faire une belle émission et que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Voilà, pas d'informations particulières pour l'instant. Je vous souhaite à tous une excellente émission et je démarre par la question de Colette. Colette, bonjour. Bah pas de son, si, il y a du son. Ça y est, je me suis inquiété. Je me suis dit, j'ai oublié de mettre le micro sur on. Non, tout va bien. Cela vient de chez notre amie Rosanna. Alors, j'en étais à la question de Colette. Colette, bonjour. Est-ce que je vous vois rencontrer un ami sincère pour finir vos vieux jours? Précisé pour balade, resto, cinéma, expo, peinture. Alors, regardons si vous allez avoir un compagnon. Bah oui. En tout cas, il y a une chose qui me paraît claire à travers ce jeu, à travers ces cartes, c'est qu'il n'y aura pas de solitude. Et au-delà de la solitude, parce qu'on peut choisir la solitude, je le constate, que certaines personnes se disent non, moi je suis très bien comme ça, je suis très bien toute seule, je n'ai pas besoin d'avoir un environnement, je me suffis à moi-même. En ce qui vous concerne, Colette, effectivement, vous avez besoin de cette tranquillité, mais ça c'est historique, c'est pas juste là maintenant que vous dites non. Ça a toujours été votre fonctionnement. Donc, pour moi, oui, il y aura un environnement amical, un environnement favorable pour vous. Alors, effectivement, quand on regarde les dernières années, ça n'a pas été forcément extrêmement génial. Mais le changement, c'est pour bientôt. Alors, j'en viens à la prochaine question qui m'est posée par Lysandra. Lysandra, bonjour. Votre propriétaire passe au tribunal le 21 janvier après vous avoir escroqué sur des provisions pour charges et des mensonges sur la location. Votre protection juridique a essayé à l'amiable, mais pour toute défense, ce monsieur s'est enlisé dans ses mensonges. Est-ce que vous gagnez sur ce jugement ? Alors, voyons si vous gagnez contre votre propriétaire. Lysandra, ça reste quand même un chemin de croix. À la lecture de votre question, ça, pour moi, j'imagine qu'effectivement, c'est une autoroute. Ça veut dire qu'il y a tous les ingrédients, tous les éléments pour que vous ayez satisfaction. Et pourtant, il y a justement une difficulté par rapport à ce qui est financier. Alors, pour moi, il va falloir du temps. Pour moi, effectivement, il y a cette notion où vous gagnez un premier acte, mais ce premier acte sera suivi d'autres actes. Ce qui signifie que vous n'allez pas avoir une réponse définitive tout de suite. Et qu'il y a des choses qui vont vous contrarier, qui vont vous agacer, qui vont vous énerver. Quand on parle d'injustice, je me demande si ce n'est pas le cas. Mais il faut persévérer parce que, au final, vous aurez gain de cause.
mais c'est plutôt une route départementale que vous allez prendre que l'autoroute. Hein. J'utilise cette image déjà parce que je l'aime bien et qu'elle est très révélatrice du parcours que vous avez à accomplir. Donc ce n'est pas tout droit, c'est quand même assez pénible. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre avant le mois d'avril à avoir un résultat, je dirais, positif. Mais ça va traîner, ça va traîner. Il y a la notion de temps, il y a des questions de papier qui, je ne sais pas si ça va se perdre, mais il y a des choses qui ne vont pas être complètement d'équerre. Donc, au final, oui, mais vous allez à certains moments donnés serrer les dents. Alors, petit conseil zen. Cette année, zen. Hein. Ne vous stressez pas, ne vous angoissez pas, ne cherchez pas à accélérer les processus. Il faut tenir la barre cette année. Il faut avancer, par étapes. Hein. Ne pas se précipiter. Je ne peux pas tout développer parce qu'il y a une globalité que je ressens et qui met face à moi une difficulté à l'heure actuelle, même moralement, physiquement. Voilà, c'est pas simple à l'heure actuelle. Donc surtout, ménagez-vous. Sentiment que j'ai, je souhaite ne pas être dans le vrai, bien évidemment. Je préfère que vous soyez en pleine forme, tonique et tout, mais j'ai quand même des petits pressentiments comme quoi la vie n'est pas simple, loin d'être simple. Donc je voulais vous en faire part. Voilà. Et vous dire surtout de ne pas prendre les choses comme ça, de plein fouet au premier degré. Maryse, bonjour. Votre mari vous a quitté au bout de 28 ans de mariage. Allez-vous vous en sortir ? Bon, il y a une période de transition. Je ne sais pas quand votre mari vous a quitté, mais cette année est quand même la représentation d'une phase où vous allez devoir adapter énormément de choses. Et en même temps, vous n'avez pas des marges de manœuvre qui sont très importantes. Donc, c'est un peu compliqué sur ce début d'année. Et on va dire jusqu'à l'été, ça ne va pas être ça. Ça va être vraiment la tête dans le guidon et devoir faire face. Bon, il peut y avoir même, je dirais, au niveau financier, quelques petites inquiétudes, des choses qui vont vous mettre en colère, des choses qui ne vont pas réellement être comme vous le souhaitez. En revanche, parce que là je vous parle de la période actuelle, je vous parle des mois qui arrivent, en revanche, pour globaliser votre question. Vous me demandez si vous allez vous en sortir. Eh bien moi, je vais vous répondre oui. Je ne vous réponds pas oui parce que c'est la méthode Coué en disant je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Vous allez vous en sortir tranquillement cette année et je puis vous dire que vous allez revivre. Parce que, effectivement, votre mari vous a quitté au bout de 28 ans. Mais vous savez le sentiment que j'ai ? C'est que pour moi, ça n'a pas été un épanouissement affectif. Je ne trouve pas que ce fut l'expression du bonheur. J'ai l'impression que, en fait, vous avez géré énormément de choses et que vous vous êtes un peu mise de côté. En tout cas, mis de côté ce que vous souhaitiez dans votre vie. Donc, là, vous allez revivre. Franchement, vous voulez que je vous dise une chose, Maryse ? Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est un coup, c'est un choc, c'est tout ce que l'on veut. Mais c'est un choc salutaire, c'est une période, vous allez voir, où vous allez réellement revivre. Alors, bien sûr, il y a encore cette année 2015 à passer. Il est clair qu'elle n'est pas forcément simple.
il est clair que vous allez avoir un quotidien dans les 6-8 mois qui viennent à gérer et qui est loin d'être simple. Mais après, vous verrez, ça ira mieux. Gardez cette énergie, gardez ce côté positif. Ne vous en faites pas. Je suis vraiment persuadé que ça va se rééquilibrer. Mais là, vous êtes un petit peu dans la tempête. Donc, tenez bon, parce que maintenant, vous le savez, avec les informations que je vous apporte, vous allez vous en sortir. Alors, j'attends un petit peu parce que les questions, il y a une dizaine de questions qui restent à être validées. Et puis, bien sûr, si votre question n'est pas validée, elle n'est pas dans le tirage au sort, donc n'a aucune chance de se voir sélectionnée. Donc, c'est pour ça que je marquais une petite pause. Voilà, c'est fait. Je passe tout de suite à la question de Christelle. Christelle, bonjour. Voilà, je ne sais pas sur quoi porte votre question, mais en tout cas, il y a une idée de solitude. Il y a une idée où il y a des choses qui forment un poids sur vos épaules. Vous adorez votre travail, mais vous vous épuisez moralement. Voilà. Vous avez l'impression que l'on ne vous fait pas confiance. Est-ce que je vois un apaisement cette année? Ah, c'était à vous. Ah bah écoutez, on verra après. Alors, regardons. Comment votre situation professionnelle va évoluer cette année. Effectivement, on ne peut pas dire que ce soit folichon, disons-le tout nettement. Vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément très enviable. On sent qu'il y a, pour l'instant, vous êtes un peu pieds et poings liés, on pourrait dire, pas beaucoup de marge de manœuvre. En revanche, vous avez traversé une année 2014 qui a été exécrable, qui a vraiment été rude, mais à tout niveau. Vous me parlez du travail, mais je pourrais vous parler d'autres secteurs. Ça a été une année, voilà, pas terrible. Vous entrez dans des phases, vous allez le voir, même si je sens qu'il y a quand même une idée de réorganisation, de restructuration au niveau de l'entreprise, au niveau de l'endroit où vous vous situez. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, je sens de la colère, je sens des tensions, je sens un climat ambiant qui n'est pas exceptionnel. Alors, pour moi, je pense que vous allez redresser la barre. Pour moi, vous avez une très bonne capacité à prendre les choses en main. Alors qu'on vous fasse confiance ou qu'on ne vous fasse pas confiance, la question n'est pas là. Parce que vous avez ces capacités. Vous êtes sensible, vous êtes émotive, vous êtes nerveuse, vous êtes anxieuse. Tout cela, c'est un joli concentré de ce que vous êtes. Vous allez voir, c'est une année d'ouverture, c'est une année de changement, c'est une année de proposition. Les ras-le-bol, là, vont sur le mois qui vient encore, un mois et demi. Ça va encore être un petit peu dans cette ambiance que vous avez vécue, un peu délétère, que vous avez vécue l'année dernière. Mais vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez retrouver une nouvelle énergie. Parce que, vous savez, on ne peut entreprendre dans la vie, ou c'est plus facile d'entreprendre dans la vie, quand physiquement et moralement, on est quand même bien. Et là, je dirais que toute cette traversée de 2014 vous a atteint physiquement et moralement. Et là, vous allez retrouver de l'énergie. Vous verrez, ça va aller crescendo au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. Donc, effectivement, il y a l'idée de proposition. Ce n'est pas simple pour vous de changer, d'arriver à une nouvelle dynamique. Mais c'est le moment d'agir, c'est le moment de prendre les choses en main. C'est le moment, quelque part, de vous imposer. Vous allez voir, je vais aller au-delà de cette année. Vous avez 2 années devant vous qui sont faites pour vous réorganiser.
Alors, Catherine, bonjour. Il y a à peu près 2 mois, je vous avais dit que votre fille Héloïse continuerait à aller à l'école de temps en temps, mais ce n'est pas le cas. Elle est déscolarisée depuis début novembre, elle ne veut plus y retourner à l'école. Est-ce qu'Héloïse retournera à l'école d'ici peu? Alors, Catherine, on se connaît quand même depuis un certain temps. Et je connais parfaitement bien votre situation familiale et l'ambiance avec vos filles. Oui, elle y retournera. Elle y retournera à l'école. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Vous savez, alors ça peut paraître, mais il faut remettre dans le contexte. Ça peut paraître un peu violent ce que je vais vous dire, ce qui n'est en généralement pas mon cas, hein. C'est pas dans ma nature. Mais je pense, parce qu'ayant des enfants, je sais aussi ce que c'est les difficultés que l'on peut rencontrer avec un enfant qui grandit et qui s'individualise et qui trouve sa propre personnalité. Mais moi, je lui mettrais un grand coup de pied aux fesses et je ne lui donnerais même pas le choix. C'est comme ça, et puis c'est pas autrement. À un moment donné, c'est bien d'écouter les enfants, c'est bien de répondre à leurs demandes, mais il y a, vous savez, c'est toujours la même chose, les droits et les obligations. Alors, il n'y a pas que des droits dans la vie, il y a des obligations, et l'obligation qu'elle aille à l'école pour son avenir, c'est extrêmement important. Et je pense que, voilà, il faut là rentrer dans le vif du sujet, parce qu'elle va y retourner, hein. C'est vraiment... elle va y aller à l'école, mais elle est dans une énergie qui est de toute façon pas bonne. Et si vous ne mettez pas un petit coup de boost, ça peut durer jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Donc c'est pas l'idée, c'est qu'effectivement je la sens stressée, effectivement je la sens fatiguée, effectivement je la sens complètement en repli sur elle-même. Mais là, à un moment donné, voilà, hein, il faut lui dire, écoute, voilà, t'as pas le choix, tu vas à l'école et puis c'est tout. Voilà. Et vous l'emmenez à l'école, et ou vous la mettez en internat, ou vous la mettez dans quelque chose de spécialisé qui est adapté aussi à elle. Hein, il n'y a pas que le rythme classique, hein, il n'y a pas que... je pense qu'effectivement, Héloïse a besoin d'un encadrement particulier spécifique. Mais voilà, je crois que c'est un peu l'Arlésienne, votre fille. Donc un jour elle y va, le lendemain elle n'y va pas, et puis ceci, et puis cela. Il y a toujours des raisons. Donc pour moi, il y a des moments donnés où il faut parler et il y a d'autres moments donnés où il faut agir. Vous avez parlé beaucoup avec elle, vous avez eu vraiment la patience et, je dirais, les qualités nécessaires pour trouver de l'harmonie, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'elle y mette un petit peu du sien et que vous soyez plus ferme. Voilà. Mais elle va y retourner. Hein. Là, je vous donnais mon sentiment personnel. Je vous le donne parce qu'on se connaît suffisamment bien pour que je puisse être dans cette dynamique-là, sans vous offusquer, sans vous blesser. Mais il y a des moments donnés, voilà, hein, il faut trancher. C'est pour vous, c'est pour elle, c'est pour... voilà, je vous dis ça vraiment à titre amical, pour l'affection que je vous porte. Donc, c'est pas du tout un jugement, c'est pas du tout, je dirais, un reproche. C'est pour moi ce qui me paraît le plus judicieux. C'est ce que je ferai. Voilà. Donc, appliquez-le. Faut trouver un rythme, c'est ça. Que voulez-vous que je vous dise? Assez facile à dire, mais dur à faire. Bien sûr que c'est dur, bien sûr qu'on n'a pas envie avec ses enfants d'être le père fouettard ou d'être celui qui interdit. Mais quel est le rôle des parents? C'est de mettre l'enfant sur des rails, c'est de lui expliquer que dehors il fait froid, que dehors c'est pas facile et que si malgré les difficultés qu'il peut rencontrer, eh bien, que l'on est prêt à l'accompagner, que l'on est prêt à trouver les solutions qui permettraient
qui permettront de le faire avancer, je dirais, positivement. Voilà, c'est ça le but des parents. Et à des moments donnés, il faut être dur. Moi, je vous parle en tant que parent, là, je ne vous parle pas en tant que voyant. Hein, je vous parle dans l'énergie que je peux mettre aussi. Voilà, c'est ça aussi qui est important. Voilà. Bon, allez, en tout cas, Catherine, voilà, prenez les choses en main comme un chef d'orchestre. C'est à vous d'insuffler. C'est à vous d'y mettre de l'énergie. Michel, bonjour. Allez-vous enfin trouver le vrai amour ? Je comprends le vrai amour, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément les rencontres qui manquent, hein, Michel. Vous savez, un je ne sais quoi, comme disent nos amis anglophones, qui est très attirant. Voilà. Donc, voilà, vous avez un côté comme ça très magnétique. Bon, après, effectivement, en termes de stabilité, quand on regarde les 3-4 dernières années, ce n'était pas la dynamique, ce n'était pas vraiment ce que l'on pouvait percevoir. En revanche, je trouve, même si il y a l'idée d'une rencontre soudaine, inattendue, quelque chose comme ça qui va arriver, je dirais presque par magie. Est-ce que c'est au cours d'un voyage? Est-ce que c'est quelqu'un qui est étranger, différent de vous? Pour moi, il y a cette rencontre. Et c'est une rencontre qui va vraiment vous faire du bien, qui va être importante. Alors, mais je ne suis pas persuadé que ce soit une rencontre qui soit pérenne. Donc, ça peut être un vrai amour parce qu'il y a ce lien-là, mais est-ce qu'il n'y aura pas une impossibilité où on vous demande de la patience pour pouvoir justement avancer ensemble? Mais en tout cas, je tiens quand même à vous dire que vous entrez là dans des années qui sont excellentes pour vraiment bien mettre en place une vie affective. Il y a quand même un autre point qu'il ne faut pas oublier, Michel, c'est que vous avez envie de votre indépendance et vous êtes quelqu'un, je dirais, d'indépendant. Vous avez besoin de l'autre. Alors, est-ce que tout cela est réellement conciliable? Mais en tout cas, écoutez, cette année, c'est une année de rencontre, mais j'ai l'impression que l'année prochaine, c'est une année de consolidation. C'est vraiment une année qui est très marquante sur le plan affectif. Voilà comment je ressens les choses. Alors, juste avant de poursuivre, bon, nous dépasserons l'horaire habituel parce que nous avons parlé de plein de choses diverses et variées et je tiens à ce qu'il y ait quand même le plus grand nombre d'entre vous qui voient leurs réponses sélectionnées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce soir, il y a une émission privilège. L'émission privilège est l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Il suffit juste de vous inscrire et de régler la somme forfaitaire de 19 €. C'est ouvert bien évidemment à tout le monde. Tout le monde peut participer à l'émission. Tout le monde peut y assister, encourager ceux auxquels je répondrai ce soir. Vous souhaitez vous inscrire, vous souhaitez poser vos questions, avoir les réponses sur un sujet. C'est tout simple. Soit vous téléphonez au numéro qui est inscrit juste au-dessus du chat, soit vous allez sur la page programme et là vous remplissez le formulaire d'inscription. Voilà, je poursuis avec la prochaine question qui m'est posée par Annonciata. Annonciata, bonjour, j'espère que je n'écorche pas votre prénom. Vous souhaitez savoir si vous allez vous en sortir financièrement.
comprends votre question parce que l'année dernière n'a pu être, et l'année d'avant n'ont pas dû être terribles sur le plan financier. Bon, en revanche, je trouve que cette période dans laquelle vous rentrez va vous permettre de trouver le sourire sur le plan financier. Je ne veux pas dire que vous allez être riche, que vous allez oublier tous les problèmes financiers que vous avez pu rencontrer, mais j'ai la sensation, au-delà des protections qui sont représentées dans ce jeu, donc qui n'appellent pas à ce que vous viviez une catastrophe irréversible, je pense que cette année, il va y avoir du soulagement sur ce plan-là. Et c'est le début on va dire, de la reconquête financière. En tout cas, d'un meilleur environnement sur ce plan-là. Et alors, bien sûr, il y a une attention, il y a des démarches qui doivent être faites, il y a des choses extérieures qui vont permettre également que vous vous en sortiez, mais effectivement, évitez les coups de cœur. C'est mon conseil, c'est vraiment la carte des coups de cœur. Mais en tout cas, oui, ça va dans la bonne direction pour vous sur le plan financier. Et ça va aller tranquillement mais sûrement sur cette année vers ce que je pourrais appeler le début de l'amélioration. Nicole, bonjour. Alors, est-ce que je pense que Patrick va se rapprocher de vous sentimentalement en 2015 ? Alors, voyons si Patrick… Eh bien, écoutez, vous voulez une réponse claire, vous voulez une réponse nette. Moi, je trouve qu'il y a un manque d'équilibre avec Patrick qui est très, très prédominant. Donc, qui ne favorise pas un épanouissement affectif. Alors, effectivement, il va revenir vers vous. Effectivement, il a cet aspect où… quelque part, il ne va jamais vous promettre, en tout cas, il ne va pas être dans la dynamique à se dire, voilà, on se met ensemble, on est bien, on est ceci, on est cela, on construit. Je ne le sens pas dans la construction. Vraiment pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de s'amuser, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté, qui a besoin de séduire et qui risque de vous mettre d'une certaine manière dans le sacrifice. Donc, où vous risquez de vous sentir un peu attaché, un peu en manquant d'air. Mais il va revenir. Il y a cette idée de rapprochement. Mais je vous conseillerais de ne pas trop vous enflammer. Voilà. Parce que je ne suis pas persuadé, c'est très en dents de scie, c'est très cyclique. Alors c'est vraiment, ça va bien, ça va mal, ça va bien. Et l'année dernière, je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrances émotionnelles et affectives pour vous. Il y a eu vraiment une sorte de déséquilibre. Mais bon, cette année est plus favorable pour justement ce rapprochement. Mais je ne le sens pas en réalité. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre gendre va réussir à ouvrir son magasin ? Bon, on a coutume de dire qu'après la pluie vient le beau temps. Et je trouve que c'est un petit peu cette image qui correspond à votre gendre. Parce que, vous savez, vouloir monter
un magasin, créer une entreprise, ce n'est pas le jour du dépôt des statuts ou de l'ouverture que l'on commence. Et j'ai vraiment l'impression que l'année dernière, votre gendre a été confronté à énormément de blocages. Comme si à chaque fois qu'il voulait avancer, il y a quelque chose qui le freinait, et ainsi de suite. Donc, toutes les demandes qu'il a pu faire, eh bien, c'était extrêmement laborieux, beaucoup de réponses négatives. En tout cas, ça n'a vraiment pas du tout avancé comme il l'aurait souhaité, comme il l'imaginait. Cette année est beaucoup plus concrète et beaucoup plus dans la matière. Je trouve que c'est une excellente période pour redonner un nouveau sens à sa vie professionnelle. Donc, par exemple, ouvrir son magasin. Effectivement, il y a des questions d'investissement et qui relèvent des questions de travaux. Je ne sais pas s'il a trouvé le lieu, mais qu'il observe bien l'endroit, qu'il n'y ait pas des choses qui vont handicaper la venue d'une clientèle, qu'il se renseigne bien à la mairie pour cela. Parce qu'il y a quand même des difficultés par rapport à l'environnement et par rapport à des investissements faits. Est-ce que ces investissements sont réellement en adéquation avec le projet? Bon, il y a quand même l'idée d'accord, il y a quand même l'idée de patience, mais là, ça redémarre, là, ça se tonifie et ça va quand même, on va vers un soulagement. Je pense qu'à partir d'avril, il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser. Hein, c'est vraiment à partir de ce moment-là que voilà, on est dans une dynamique de victoire. Mais c'est quand même loin, loin, loin d'être simple. Alors, nous arrivons à la dernière question de notre émission, de cette émission du jour. Bien évidemment, vous avez la possibilité, lorsque votre question n'a pas été tirée au sort, eh bien, de revenir à une prochaine émission et de la reposer. J'ajouterai également que les questions sont choisies par un système de tirage au sort qui est complètement aléatoire. Aucune intervention humaine ne se fait, donc il n'y a aucun privilégié et aucune personne qui ne sera lésée. C'est toujours, les compteurs sont remis à zéro, c'est pour ça qu'on vous demande, c'est pour ça que les questions ne sont pas conservées, en quelque sorte. Voilà, tout simplement. Alors, Florence, bonjour. Que ressent Philippe lorsqu'il est avec vous? Non, il est bien. Non, il est très, 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 très bien. Très, 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 très bien. Et puis, en fait, il est très, 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 très bien parce que vous êtes très centré par rapport à lui. Vous n'êtes jamais dans les extrêmes, ni dans une exagération négative, ni dans une exagération positive. Vous êtes centré, vous le rassurez, vous le cadrez. Voilà, il a besoin de ça, en quelque sorte. Et je trouve qu'il y a vraiment une attraction, une attirance, même une sexualité, hein, pour un chat, hein, on est entre adultes, on peut parler de ces choses-là. Non, je pense qu'il est très bien. Vraiment, c'est extrêmement, extrêmement positif. Non. Alors, nous finissons cette émission sur une note extrêmement positive. Non, il y a des liens qui sont très forts, il y a de l'amour. Il est bien avec vous, il est en sécurité. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous bien évidemment ce soir pour l'émission Privilège. Et bien évidemment, nous nous retrouvons pour notre dernière émission de la semaine demain à 13h. Voilà, merci, bye bye.